Yo les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le débrief de ce match entre le FC Barcelone et l'Atlético de Madrid. Mais quel match! Là, on vient de vivre l'un des plus beaux matchs de l'année. 8 buts marqués dans le match les amis, avec des scénarios de taré. Et avant même de dire quoi que ce soit, je tiens à dire à mes voisins barcelonais, commencez à investiguer sur Sorloth. Parce que là les amis, Sorloth là, ça commence à devenir sérieux. Le frérot, il est devenu le pire cauchemar du FC Barcelone. En 2 matchs, le gars il te refait la même chose, le même scénario. Il te fait mouche à la même minute, carrément j'ai envie de dire 93e minute. Et vous savez c'est quoi le plus gros manque de respect? C'est que le frérot il n'a même pas besoin de jouer 90 minutes face au Barça. Juste donne-lui 1 minute, il va te mettre dedans. Il va te le mettre dedans. Dès que j'ai vu l'Atlético de Madrid faire le changement et j'ai vu Sorloth s'apprêter, je me suis dit oh là c'est terminé, il va égaliser. Je sais pas comment ce gars l'a fait pour reproduire tout le temps la même chose, mais là le Barça, il va falloir vous occuper de ce gars là. Et franchement quel scénario, l'Atlético de Madrid ils ont commencé tellement fort. En seulement 5 minutes on était déjà à 2-0. 2-0 et à partir de là pour moi c'était mort pour le FC Barcelone. J'avais plus d'espoir parce qu'en face c'est l'Atlético de Madrid. Et qui dit Atlético de Madrid dit défense. Aujourd'hui, il possède l'une des meilleures défenses au monde et c'est la meilleure défense de la compétition. Dans ma tête, c'était ça. Je me suis dit, l'Atlético de Madrid, ils ont marqué 2 buts, c'est terminé. Le Barça va plus pouvoir remonter. Ils vont défendre comme des malades. Ben ça, c'était mal connaître le mental qu'Hansi Flick a inculqué à ces joueurs-là. C'est mal connaître le Barça. C'est à partir de ce moment-là même, ils ont commencé à pousser la deuxième moitié de la première mi-temps. Je vois les Barcelonais pousser comme jamais. Carrément même, la deuxième partie de la première mi-temps s'est déroulée dans le camp de l'Atlético. Eux aussi, dès qu'ils ont marqué le deuxième but, au lieu de continuer à jouer, presser le FC Barcelone, non, ils sont restés dans leur camp sans presser le FC Barcelone. Mais faut jamais faire ça face au Barça. Faut jamais faire ça face au Barça. Ils ont fait ça, le Barça a commencé à remonter. Voilà. Jules Koundé sur le côté qui te fait une magnifique passe à Pedri. Pedri te la met dedans. Coup de pied arrêté. Cubarsí te la met dedans. Et c'est à partir de cet instant-là que je me suis dit non, on va assister à un match de taré. Parce que faire ce que le Barça a fait aujourd'hui face à l'Atlético de Madrid, encaisser 2 buts en seulement 5 minutes face à l'Atlético de Madrid et ensuite remonter ça avant la fin de la première mi-temps, faut le faire. Et le plus fou, c'est qu'avant la fin de la première mi-temps, ils ont même rajouté un but encore une fois sur coup de pied arrêté, un corner, Inigo Martinez tout seul derrière. Le centre arrive, il te le met dedans. Il y avait personne pour le gêner. C'est là je me suis dit non mais là l'Atlético de Madrid il déconne. Comment tu peux mener 2 buts à 0 à la 5e minute et ensuite te faire remonter aussi bêtement par le FC Barcelone, même si c'est le Barça en face. Mais c'est pas possible d'être aussi fragile en défense comme ça. Ceci dit, le but d'Inigo Martinez aurait dû être refusé parce qu'à la fin du match les amis, je vous mets ici l'info. Au moment où Inigo Martinez allait mettre la tête, il y avait Cubarsí qui était en train de gêner un joueur de l'Atlético de Madrid. Il a gêné le joueur du début de corner jusqu'à ce que Inigo Martinez mette la tête. Donc normalement ça aurait dû être refusé. Parce que si vous vous rappelez bien, le Rayo Vallecano s'était vu refuser un but comme ça face au FC Barcelone. Je crois que c'était l'avant-dernier match du FC Barcelone ou le dernier match, je me rappelle plus trop. Vous vous rappelez du but où il y avait un joueur du Rayo Vallecano qui était en hors-jeu. Il s'est mis à gêner Inigo Martinez pendant que son coéquipier était en train de tirer au but. Le but avait été refusé parce qu'il était en hors-jeu et il a intervenu en empêchant Inigo Martinez d'aller attaquer son ami. Et c'est exactement la même chose qui s'est passée aujourd'hui, même si oui, le joueur n'était pas en hors-jeu aujourd'hui, mais Cubarsí l'empêche d'aller attraper Inigo Martinez. Si on se fie en tout cas au jugement qui avait été fait face au Rayo Vallecano. Et là, la deuxième mi-temps arrive, l'Atlético de Madrid montre un visage un peu changé par rapport à la première. J'ai vu une équipe d'Atlético qui voulait plus rester dans leur camp sans faire du pressing. Dès le début de la deuxième mi-temps, ils ont commencé à monter sur le FC Barcelone. Certes, ils étaient bien alignés défensivement, mais dès qu'il fallait monter, ils montaient. C'est exactement ce qu'ils étaient censés faire lorsqu'ils menaient 2 buts à 0. Je pense que Simeone a remis leur pendule à l'heure. Malheureusement pour lui, Robert Lewandowski est rentré à la place de Ferran Torres. Ferran Torres, attendez, mais on va parler de lui là, parce que lui son cas est sérieux. Ferran Torres, il va falloir nous dire exactement ce qui s'est passé dans ce match-là, parce que je comprends pas. Malgré que je sois pas barcelonais, je me suis longtemps battu pour que tu sois titulaire devant Robert Lewandowski. Robert Lewandowski qui a besoin de 1000 occasions avant de marquer. Je me suis dit, ah, Ferran Torres, il est là. À chaque fois qu'il rentre, il fait mouche. Hansi Flick met le titulaire. Hansi Flick a décidé de te mettre titulaire aujourd'hui dans un match où Robert Lewandowski n'était pas blessé, où Robert Lewandowski était disponible. Le gars, ils l'ont mis au banc pour toi. Au lieu de prouver, non, tu nous as donné tort. On est là à se battre pour toi. Toi, tu nous chies dessus. Vraiment, Ferran Torres, toi, tu mérites un nom là. T'es un vrai tocard. 2 occasions franches aujourd'hui face au goal. Tout seul, le gars, il n'a pas marqué. Le gars, il n'a pas marqué. La première occasion, Rafinha lui fait une très belle passe dédiée. Voilà, le gars, il reçoit la balle. Il n'a même pas tardé. Il met ça à Ferran Torres. Le frérot se retrouve face au gardien. Personne devant lui, au lieu de continuer un peu plus devant pour aller bien placer le ballon. Non. Il s'est précipité pour tirer ça avant même de rentrer dans la siffle. Mais prends ton temps. Prends ton temps, pourquoi t'es pressé comme ça? La deuxième occasion, franchement, était pire. Le gars, il a dribblé le gardien, il n'y avait personne devant lui. Il s'est emmêlé les pattes. Il a mal tiré. Non, mais Ferran Torres, lui, là, c'est un cas vraiment spécial. Je sais pas quel genre d'esprit il a, mais lui, il faut le délivrer. Comment tu peux être fort à chaque fois que tu rentres en tant que remplaçant et être gaze comme ça quand tu mets titulaire? Ou bien toi, dans ta carrière, là, tu veux pas être titulaire. Tu vas passer toute ta carrière en tant que remplaçant. C'est ça? Il faut se le dire, les amis. Il y a des joueurs comme ça. Il y a des joueurs qui, ils aiment pas être titulaires. Voilà. En début de saison, je me moquais de lui. Il nous a fait mentir. Ces derniers temps, à chaque fois qu'il rentre, il marque. On s'est dit, non, mettez Ferran Torres titulaire. On le met titulaire, il nous chie dessus. C'est pas toi.
C'est pas toi, c'est nous. Maintenant, revenons sur le match en soi. Comme je vous ai dit, en deuxième mi-temps, l'Atlético de Madrid avait l'air beaucoup plus reboosté. Mais malheureusement, Robert Lewandowski rentre à la place de Ferran Torres. Voilà, Lamine Yamal te termine toute la défense de l'Atlético de Madrid. Il te fait une passe vraiment, c'est une passe même, t'as même pas besoin de faire d'efforts pour mettre le ballon dedans. Voilà, Robert Lewandowski, il a juste eu à toucher, c'est rentré. Heureusement que c'était pas Ferran Torres. Sinon, lui, là, je pense qu'il allait rater le ballon. Robert Lewandowski rentre, il te marque ce but-là sans même faire d'efforts. Et c'est sur ce but-là, on voit l'importance de Lamine Yamal. Tous ceux qui passent leur temps à dire que Lamine Yamal, oh, ces derniers temps, il marque pas beaucoup, surtout en Liga, nanani, nana. Vous avez vu son match d'aujourd'hui? Vous avez vu son match d'aujourd'hui? Lamine Yamal, c'est le joueur au FC Barcelone qui, lorsqu'il y a une grosse équipe en face, il est capable de te porter l'équipe à lui tout seul. Même quand il marque pas, c'est un facilitateur de jeu. Il te facilite le jeu. À l'image de sa passe décisive faite à Robert Lewandowski, le gars, il te facilite le jeu. Regardez un peu comment il a fait souffrir le latéral de l'Atlético, le Ravi Galan. Le frérot, il a 30 ans. J'ai sa carte ici. Hein. Il a 30 ans, à peu près le même âge que Russell Rad 304. Lamine Yamal, t'as quand même traumatisé le papa là. Il t'a quand même traumatisé le monsieur là. Il n'a rien demandé. Fallait jouer de manière normale. Il n'y a pas une action technique que Lamine Yamal n'a pas fait aujourd'hui. Il a lavé les fesses du gars là aujourd'hui. Ah, je me suis dit non mon frère, faut respecter un peu les adultes. Combien de petits ponts. Donc arrêtez de me dire que le gars il marque pas des buts, je ne sais quoi. Le gars il vous facilite le jeu. Enlevez Lamine Yamal et mettez quelqu'un à sa place. Vous-même vous allez voir. Vous-même vous allez voir. Son match d'aujourd'hui était juste incroyable les amis. À 17 ans, regardez ce que le gars il est capable de faire. J'imagine même pas le niveau qu'il aura à 24 ans. Parce que là au jour d'aujourd'hui, Lamine Yamal, il est en concurrence avec des gens de 23 ans, 24 ans, les Kylian Mbappé, Vinicius, tout ça là. Voilà, c'est des gens qui sont beaucoup plus âgés que lui. Imaginez un peu le niveau que le petit aura à cet âge-là. En fait, c'est dommage. Le FC Barcelone aujourd'hui aurait pu gagner, mais c'est les changements d'Hansi Flick là qui ont tout niqué. Comment toi, t'es là, tu mènes 4 buts à 3. Déjà, tu mènes 4 buts à 2. L'Atlético de Madrid, ils ont marqué un but en plus. Comment tu sors Pedri, celui qui dynamite, enfin, on va dire le boss du milieu, comment tu le sors? Comment tu sors Pedri en ce moment-là? Et en plus de ça, tu sors aussi Rafinha. Mais là, ton jeu, il est mort. Offensivement comme défensivement. Parce que Pedri, certes, c'était un milieu, voilà, un peu plus offensif. Mais le gars, le boulot défensif qu'il faisait, c'était hallucinant. C'était hallucinant. Il est sorti, dès qu'il est sorti, allez, sors là, il est rentré, il a mis dedans. Je me suis dit, bien fait pour vous. Bien fait pour vous, parce que c'est pas possible dans ce genre de situation-là de sortir Pedri, c'est pas possible. Vraiment, c'est dommage, parce que moi, je voyais le Barça gagner. C'est exactement ce qu'on appelle une faute professionnelle. Hansi Flick, ces derniers temps, ses changements sont vraiment payants. Voilà, les 2 derniers matchs, tous les changements qu'il a fait, à chaque fois qu'il faisait un changement, les joueurs qui rentraient, il y avait souvent un qui marquait ou 2 qui marquaient carrément. Mais aujourd'hui, là, ces changements-là ont pas été terribles, hein. Voilà. Firmino Lopez, il est rentré, il n'a rien foutu, voilà, il n'a rien apporté au jeu. T'as vu aussi, j'en parle même pas, le gars, il est rentré rien. Et s'il y a bien un joueur qui m'a aussi déçu aujourd'hui, c'est Dani Olmo. Dani Olmo, aujourd'hui, je l'ai pas vu tant que ça. Voilà, moi qui étais là encore, lui aussi, c'est l'un des joueurs que je défends souvent. La dernière fois, je vous disais quoi, voilà, lors du débrief du FC Barcelone là, je disais que pour moi, Dani Olmo, lorsqu'il est disponible, Hansi Flick doit le faire jouer. C'est pas possible d'avoir un Dani Olmo, voilà, et le mettre au banc. Mais aujourd'hui, le frérot, il a joué, mais moi, je l'ai pas trouvé terrible, hein. Je l'ai pas trouvé terrible. Je dis pas que son match était dégueulasse, mais je l'ai pas vu tant que ça. Rafinha qui aujourd'hui a été impliqué sur plusieurs buts. Je crois même il a été auteur d'une passe décisive, si je me trompe pas. Et il aurait même pu faire une passe décisive si Ferran Torres marquait l'occasion qu'il avait ratée là. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Mais franchement, Rafinha aujourd'hui, bon, malgré son implication dans les buts, je sais pas, mon avis est un peu mitigé sur Rafinha. Ces derniers temps, je trouve que son niveau a un peu baissé par rapport en début de saison, mais au moins il fait l'affaire. Au milieu, le Barça était impeccable. Voilà, Pedri vraiment majestueux, le gars là. J'ai l'impression qu'il augmente son niveau à chaque match. Aujourd'hui, son match était juste incroyable. Dans les récupérations, dans les passes, dans la gestion du pressing. Il ressort tellement facilement du pressing que il n'est même pas pressable. Voilà, il n'est pas pressable. Quand il a le ballon, laissez-le tranquille. Laissez-le faire la passe à quelqu'un d'autre et comme ça, vous pressez sur lui. Parce que Pedri, ça vaut pas la peine. Ça vaut pas la peine. Il est tellement à l'aise. Aujourd'hui, il te sort encore un match de porc. De Jong à ses côtés. De Jong aujourd'hui, encore une fois, qui a élevé son niveau. Depuis un moment, De Jong, il monte en force. Carrément, mon pauvre Casado, on le voit plus. Moi qui disais que c'était impossible de le sauter, ça, c'était mal connaître De Jong. Et défensivement, aujourd'hui, que dire? C'est grâce à la défense que le Barça a failli gagner ce match-là. Les corners qu'ils ont marqués là, voilà, 2 buts marqués par 2 défenseurs, Cubarsí et Inigo Martinez. Et même si, bon, je trouve que quand même, comment il s'appelle? Koundé, il s'est un peu chié dessus par moment. Il y a eu plusieurs buts de l'Atlético de Madrid qui provenaient de son côté, malheureusement. Aldé aussi sur le deuxième but de l'Atlético de Madrid, je trouvais qu'il était fautif. Lui et Jules Koundé, bien évidemment, Jules Koundé ne défend pas bien sur Alvarez. Et lui, il resserre pas trop en défense. Il avait trop laissé Griezmann seul, il aurait dû resserrer beaucoup plus rapidement. Mais sinon, à part ça, Cubarsí et Inigo Martinez, ils ont fait un vrai match. Chesney, pour moi, aujourd'hui, je l'ai trouvé encore très intéressant. Donc voilà, les amis, résultat, 4 buts partout. Le match retour sera tendu, les gars.
Et en plus de ça, le match retour va être chez l'Atlético de Madrid. Bonne chance au FC Barcelone parce que l'Atlético chez eux là-bas, ça va pas rigoler. Encore une fois, ils ont prouvé que le cholismo n'est jamais mort. Donc voilà les amis, c'était mon avis sur ce match. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Donnez-moi vos avis en commentaire comme d'habitude. J'hésiterai pas à vous répondre. N'oubliez pas de lâcher le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Ça aide au référencement. Pour ceux qui viennent de me découvrir, ici on fait des vidéos débriefs des matchs du FC Barcelone et du Real Madrid. Et quand il n'y a pas de match, on fait des vidéos actualités. Donc abonnez-vous pour ne rien rater. Et on se dit au prochain épisode les gars. Peace!